Listen only mode. Bonjour à tous, bienvenue à cette session de live trading. Moi je m'appelle Wim Levens et ce matin je vais essayer de vous montrer comment je trade l'ouverture presque tous les jours sur le DAX ou le DAX CFD. Avant de continuer, si vous pouvez me faire signe via les questions, si vous voyez clairement l'image et si le son est bon. Et après, on peut attaquer. J'attends ça. Vous m'entendez? Ok, bonjour. Ouais, c'est bon. Ok, le son est bon. C'est parfait. Merci beaucoup. Bon, alors, voilà. C'est le même principe qu'un webinaire, mais ce n'est pas un webinaire théorique. Je vais vraiment essayer de vous montrer comment je trade presque tous les matins. Et souvent, c'est pour ça que j'ai mis 9h moins quart, c'est à 7h que je commence vraiment à faire du trading intraday ou du scalping. Normalement, je trade pendant, je dirais, allez, 2 heures, 2h30 maximum, et après, bon, je termine pour la matinée. Le nombre de trades, je dirais, entre 2 et 5 trades sur, sur ces 2 heures. Ça, c'est une moyenne. Ce qui est bizarre, c'est que souvent, quand je n'ai que 2 trades, c'est bon signe. Hein, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être dans le bon sens et que bon, si j'en ai 5, ça veut dire que le marché n'est peut-être pas très directif et que je dois rentrer plusieurs fois. De tout de suite quand même, pour ceux qui sont clients chez Self-Invest, je vous inviterai dans la petite note que je vais vous envoyer après la présentation, quand même de supporter notre équipe, hein, l'équipe de Self-Invest, dans la compétition ou dans ce questionnaire de courtier. Je sais que c'est en allemand, mais ça c'est que c'est très facile. Alors après, je vous enverrai le lien euh, dans, dans le petit mail avec toute info après. D'accord. Ceux qui me connaissent pas encore, bon, je trade principalement et je dirais un tiers de mon temps, je consacre à faire un peu de formation, mais vraiment, pour moi, c'est une passion, un hobby. Il y en a peut-être entre vous qui ont déjà vu le pack chez Self-Invest. Bon, ce sont ces 3 stratégies en fait que je vais trader ce matin. Ce sont des stratégies intraday, des mouvements différents avec lesquels je m'adapte à la situation du marché. Ce sont des stratégies de correction, des stratégies de breakout quelque part. Hein. Et j'espère qu'on aura des exemples dans l'heure qui vient pour vous montrer ça en live. Euh, j'ai évidemment beaucoup de graphiques ici qui sont vertes. Hein, vous voyez ici, vous avez vu mon écran à la maison, c'est-à-dire que j'ai bien sûr pas mal de choses ici. Je vais me concentrer sur le DAX. Hein. Bien évidemment, ces techniques, vous pouvez aussi les travailler sur le CAC ou d'autres instruments, mais de façon de pouvoir me concentrer, je vais trader sur le DAX CFD et je traderai des petites positions réelles pour vous montrer qu'il est tout à fait possible d'apprendre à trader. Je pense qu'à un certain moment, il faut faire le pas du trading en démo vers le trading live avec des vrais sous, hein, mais vous pouvez facilement le faire avec peu d'argent.
hein. Vous pouvez le faire sur des CFD avec, je dirais, 4 ou 6 CFD et vous verrez, vous allez alors prendre des risques quelque part 30 voire 40 euros. Et je pense que ça, c'est à la portée de tout le monde, mais je pense qu'il est important pour beaucoup de gens à un certain moment dire bon maintenant je commence à trader pour du vrai parce que ce n'est que en tradant avec des comptes réels qu'on va vraiment apprendre ce métier. C'est aussi ce que j'essaie toujours de faire pendant mes séminaires où je trade en réel. Pas tous les participants tradent en réel, mais quand même quelques-uns. Et c'est important. Hein, on trade avec des petites positions, mais ça fait quand même une différence. Juste, si jamais là, vous avez des questions, prochaine session, j'en fais qu'un par an en France, ce sera le 6 et le 7 juillet, mais ça aussi, je vous mettrai dans le mail après. Maintenant, qu'est-ce que j'ai sur mes graphiques ici? Bon, je fais un peu l'intro parce qu'évidemment à 9 heures, le marché, j'espère, va s'accélérer. Et là, on est prêt. Vous voyez ici que j'ai deux graphiques, 60 minutes et 5 minutes. Et sur ces graphiques, ceux qui me connaissent savent très bien que je trade avec un minimum d'indicateurs. Ce que j'essaye de faire, c'est de trader les mouvements. D'accord? Et mes analyses, je les fais simplement. Je ferai l'analyse simple. Bon, il y a un peu plus d'analyse là derrière, mais ça, ce sera pour un séminaire ou un autre jour. Mais ce que je regarde, regardez ici bien, c'est le 60 minutes. Hein. Vous voyez qu'il y a ces deux lignes noires. Et en fait, c'est très simple. C'est le haut et le bas de la journée précédente. D'accord. Ceci, pour moi, sont des niveaux très importants. Bien évidemment, je vais aussi regarder les niveaux de support et de résistance. Hein. Et je vois, par exemple, je vais le dessiner, comme ça, vous le voyez clairement. Attendez. Euh, Comme ça, ouais. Vous voyez ici quand même que là, hein, il a testé plusieurs fois. Bon, maintenant, c'est une zone de résistance. Bon, là, il a quand même fait un petit saut, hein, c'est un petit gap ici. Bon, maintenant, le haut de hier, il était là. Il est au-dessus. Maintenant, euh, je pense qu'il y a une réelle chance que le premier mouvement il le fait pour clôturer ce gap et pour aller tester de nouveau le point le plus haut de hier. Bon, ça, je le pense. Mais encore une fois, ce n'est qu'une analyse. Je n'arrête pas de dire aux gens que le trading, c'est 20% analyse technique, 30% c'est money management, comment on gère une position, ce qui veut dire que quelque part, la sortie est plus importante que l'entrée, quelque part. Hein. Et puis 50%, c'est mental. D'accord. Je pense vraiment, ça c'est... je pense qu'on passe beaucoup de temps sur cette fameuse analyse technique et avec des indicateurs pour essayer de voir dans le futur ce qui va se passer, etc. Et je pense franchement que là, on passe trop de temps et pas assez sur ce qui est réellement ou ce qui apporte plus et ce qu'on peut contrôler plus, le money management et l'aspect mental de savoir exactement à n'importe quel moment ce qu'il faut faire et de le faire, d'avoir la force mentale de le faire et bah, de prendre les pertes puisque ça fait partie du jeu. Je n'arrête pas de dire que 40% de mes trades sont des pertes. Et c'est comme ça. Euh, Quand quelqu'un me dit qu'il a un taux de réussite de 80%, enfin, ça fait 18 ans maintenant que je trade et je n'ai pas encore réussi à faire ça. Mais je peux vous dire, même si vous gagnez que 55% du temps et vous avez un bon money management, vous pouvez gagner beaucoup de sous avec ça. D'accord? Bon, maintenant,
ici, c'était le 60 minutes. Bon, ça, et je vais regarder ça maintenant encore sur le 5 minutes. Petit instant, voilà, pas juste que je nettoie ça, voilà. Et ici, il y a un autre élément. À nouveau, vous voyez ces niveaux que je trouve très importants, mais aussi, vous voyez ces deux lignes, ici, une ligne verte et rouge foncé, et ça, c'est en fait le range d'ouverture entre 8 et 9 heures. Et ça, pour moi, c'est important puisque quand on va sortir de ce range, soit vers le haut, vers le bas, souvent, ce sont des niveaux importants, puisque si le marché trade en dessous de ce range, ça veut dire que quelque part, il est faible, et pour la journée, et s'il trade au-dessus, il est fort. Et vous allez voir que souvent, ce sont des niveaux qui sont testés. On va voir ce qui se passe. En ce moment, le marché est très, 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 très calme. Et bon, espérons que on a du mouvement. Je fais régulièrement du trading live et aussi pendant les séminaires, je le fais. Mais là aussi, enfin, il faut être honnête, le marché ne cartonne pas toujours. C'est-à-dire, parfois, le marché peut être très, comment dire, ennuyant ou pas très excitant. C'est-à-dire que il n'y a rien qui bouge. Ça aussi, ce sont des périodes, bon, il faut les subir, il faut attendre. Et là, souvent, beaucoup de traders deviennent impatients et vont, par exemple, quand même chercher à, enfin, à entrer sur des positions ou des trades, faire des trades qu'il faudrait mieux pas faire. Et là, il y a un piège, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il est très important de savoir exactement ce qu'on cherche, hein, quels sont les setups. Moi, j'en ai plusieurs et je regarde les conditions du marché et c'est alors si le setup se présente, je n'hésite pas, j'entre. Hein, je n'hésite pas, j'entre, puisque à l'avance, je sais exactement combien je risque et j'ai mon money management derrière. Et ça va peut-être vous surprendre, mais à partir du moment où j'entre en position, quelque part, le trade pour moi est, je dirais, presque terminé. Dans le sens que je sais exactement à ce moment-là ce que je dois faire et ça devient, comment dire, juste une exécution en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de traders qui ont une idée avant le trade. Ils disent bon, le marché va, par exemple, il va monter, puis il rentre, puis le marché monte pendant 2 minutes, et puis après il tourne. Et puis ils se disent bon, mais maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce que j'avais prévu, etc. Et bon, ils vont à nouveau euh, changer le fusil d'épaule. Ils vont essayer autre chose et cette fois-ci ils vont gérer d'une façon ou là d'une autre. Ceci, c'est quelque chose que je vais ne pas faire. Bon, je pense qu'il est 9 heures et je vous montre tout de suite les graphiques que je regarde. D'accord? Maintenant, ce qu'il y a, c'est que bien évidemment, j'étais déjà rentré dans un petit trade. Et ici, vous voyez mon setup. En fait, je suis rentré ici avec 3 objectifs et 2 stops. D'accord? Là, le jaune, c'est là où est le marché. Bleu, c'est là où je suis entré. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce graphique? Ici, il y a la ligne noire qui est la moyenne mobile 50. La ligne rouge, c'est la moyenne mobile exponentielle 20 et ce canal bleu est un canal que j'ai fait pour trouver mes points d'entrée. Vous verrez aussi ici que je trade sur des bougies d'envergure absolue, c'est-à-dire je ne trade pas avec des bougies temps. Vous pouvez voir ça simplement. Attendez, je vais. Où il est où? J'ai trop d'écran ouvert ici. Hein. Attendez. Voilà, je le mets là. Comme ça, je peux voir. Entre-temps, je suis en position. Hein. J'attends ça.
Et souvent, je dois tester, je dirais, le premier mouvement pour voir où je suis. Alors, je vais juste vous montrer des bougies d'envergure. Vous voyez ici, j'espère que chaque bougie a la même taille. Vous voyez? J'agrandis un peu. Vous voyez? Vous voyez? Chaque bougie a la même taille. D'accord? Et je trade sur différentes tailles. Ici, vous avez une petite taille qui est, enfin, une taille, je dirais, minimale, qui est la taille, la 2. Ça veut dire 2 points. Et là-dessus, je mets le Ekinashi pour avoir des mouvements plus propres, des signaux de retournement ou des signaux pour entrer en position plus claire. Aussi visuellement, c'est beaucoup plus facile à regarder. Vous voyez que je suis près de mon premier target, il l'a toujours pas pris, il a presque touché 2 fois et il l'a pas fait. Ici, je vais dans le mauvais sens. Vous avez vu qu'un stop, je l'ai mis très près parce que je ne veux pas prendre trop de risques avec une partie de ma position. Juste pour vous donner une idée, ce trade a un risque, mon deuxième stop il est là, ce trade il a un risque de, c'était avant, c'était 28 euros. Et ça je pense que tout le monde peut le faire. Et ce trade, vous l'avez vu, celui-ci, on l'a perdu. Maintenant, si on a un signal sur un autre, je dirais sur une autre position, là aussi, vous pouvez évidemment le trader. Et j'ai plusieurs envergures ici en route, en fait. Ici, c'est la 2, mais il y en a d'autres. Et regardons tout de suite maintenant où on est avec le 5 minutes. Et vous voyez que le premier mouvement, maintenant, hein, il a testé un peu à la baisse, il a l'air de vouloir aller plus haut. Et là, on essaye d'entrer en position. Hein. On cherche le signal sur une autre, comment dire, une autre envergure et on attend ça. D'accord? Bon, je mets ceci là et on attend. Alors maintenant, quel est le setup que je cherche? Le setup en fait que je cherche est si maintenant je pense qu'il pourrait y avoir un petit mouvement à la hausse, mais je ne veux pas rentrer maintenant tout de suite. Ce que je veux, c'est que le marché corrige, d'accord, en dessous de la ligne rouge, que la bougie clôture en dessous de cette ligne rouge et que après qu'il y ait un retournement au-dessus du canal bleu et c'est là que je vais rentrer. C'est-à-dire, je cherche des corrections avant de vouloir entrer en position. C'est très important pour moi. Pourquoi? Parce que si j'achète, je veux acheter pas cher. D'accord? C'est un principe très, très simple. Je cherche des corrections avant d'entrer. J'ai appelé cette position le T-scalping, c'est-à-dire aussi, pourquoi? Parce que une partie de ma position, hein, une partie de ma position est, je dirais, court terme et une partie est long terme. Maintenant, ici, ce serait une entrée parfaite. D'accord? Bien évidemment, j'étais déjà rentré sur autre chose, je vous le montrerai. Mais ici, en fait, je veux quand même vous montrer ce setup. L'entrée en position serait là. Ça, je veux vous dessiner avec un point là. Au-dessus de cette bougie, là, sur cette envergure, il y aurait une entrée en position. Pourquoi? Mouvement à la hausse, correction, et espérons là une confirmation où le marché repart dans le sens initial. Question que j'ai souvent, c'est qu'on me demande pourquoi Wim tu rentres aussitôt, hein, pourquoi pas
attendre, comme beaucoup de traders font, attendre jusque-là avant d'entrer en position. Ceci, pour moi, est un des plus grands problèmes que beaucoup de traders ont. Pourquoi? Parce que quelque part, on pense avoir une plus grande chance de réussite quand on achète au-dessus, là, hein, tout à fait en haut, et que le risque de perdre en bas est nettement plus élevé. Moi, honnêtement, je ne pense pas que c'est le cas. Par contre, là où moi je veux rentrer ici, c'est parce que, il va dire, il est de nouveau là avec ses centimètres, je vais essayer de risquer, ou je vais risquer 4 centimètres ici, hein, de là à là, allez, ça fait 3 centimètres, hein, ça sera le risque, mais là je peux au moins gagner 6 à 8 centimètres. Et tout le jeu, en fait, il est là. C'est ça le principe du trading, c'est vraiment pas le fait de absolument vouloir gagner chaque trade, mais surtout d'être prêt pour gagner un trade, comment dire, important. Pourquoi? Parce que les traders qui ont peu d'expérience vont le savoir. Le fait, c'est que 3/4 de nos positions, souvent, sont des petits trades. Ce sont des trades sur lesquels on fait des petits gains et des petites pertes. C'est beaucoup, je sais, mais il y a 20 à 25% des trades sur lesquels on a réellement des mouvements importants. Et c'est là que il faut être, enfin, il faut être présent. C'est là où on peut réellement gagner de l'argent. Et je sais évidemment que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ça au départ, parce qu'aussi souvent dans des livres ou des cours, on présente des choses d'une certaine façon et on prend toujours des exemples du passé où on vous montre évidemment les exemples où ça a bien fonctionné. Mais la réalité du trading, c'est pas comme ça. Les situations du marché parfois sont difficiles, parfois le marché ne bouge pas beaucoup, parfois bon, c'est difficile et on n'a pas toujours des super trades. Et honnêtement, je pense que statistiquement, on peut dire que 20 à 25% des trades où réellement on a des mouvements intéressants, ben je pense que c'est je pense que ce sont comment dire, ce sont des statistiques réalistes. Et vous voyez ici où on en est. Hein. On est toujours dans le range d'ouverture. Vous voyez, hein, vous voyez la ligne rouge ici en bas, toujours dans le range d'ouverture. Et le marché, jusqu'à présent, il a fait entre 12 070 et 12 050. C'est-à-dire qu'en ce moment, le DAX a fait 20 points, ce qui est franchement pas bon. C'est très, très difficile, évidemment, de gagner 50 points si le marché bouge 20 points. Et c'est-à-dire que maintenant, j'attends. Il faut que vraiment il choisit une direction. Alors, j'ai plusieurs envergures ici. Hein. J'ai ici la 5, par exemple. Je vous le mettrai un peu comme ça. Peut-être ce sera plus facile pour vous à voir ça comme ça. Voilà. Ici, la 5. Et ici, par exemple, je mettrai, c'est la 2 ici qui est derrière. Ouais. Ça, c'est la 5, la petite, hein, ici. Ça, c'est la 5. Et celle qui est ici est la 2. Et enfin, ce que j'essaie toujours d'apprendre aux traders, c'est comment on peut combiner deux envergures. Comment on peut trader sur la 5 et la 2 de façon simultanée. D'accord? Et ici, pour pouvoir trader ensemble, ici, je suis sur DAX CFD et ici, je suis sur l'instrument jour. Il y a beaucoup de traders qui ne connaissent pas cet instrument. C'est un instrument très intéressant avec un spread assez bas. D'accord? Je les mettrai tous les deux, comme ça, on trouvera peut-être un point d'entrée. Vous voyez ici, hein, on est un peu dans ce range et on attend. Alors, vous voyez ici ce qui se passe, il pourrait retrader dans le range. Et ça sont des trades que j'aime bien, vous voyez, il pourrait
repartir ici à la hausse pour trader dans le range à la hausse. Et j'attends, vous voyez, on n'a pas de signal et on a le contraire, le marché continue à chuter. Et maintenant, regardez ici, hein, je regarde sur le 5 minutes et vous voyez qu'il est en train de tester la zone du bas. Ici, vous voyez, il est près de la ligne rouge ici en bas. Hein. Évidemment, s'il casse là, il pourrait potentiellement aller plus bas. C'est-à-dire qu'on regarde ça, on attend. On attend. Ici, je n'aime pas rentrer. Hein. C'est trop loin, mais ici, vous voyez le petit bloc qui est en train de se construire. Je vais vous le montrer plus clairement. Vous voyez ici, regardez. Vous voyez ces deux lignes bleues. Vous voyez ça? Ça, c'est un box. Et c'est une zone de volatilité basse, je dirais presque anormale. Et quand on a un box comme celui-ci, dans le bon sens, hein, on pourrait le trader à la baisse. Et comment je fais? Je prends ce box, je prends un tiers ou la moitié, et je mets un ordre stop vente. Je le mettrai par exemple ici. Vous voyez? Je le donne encore un peu comme ça. C'est-à-dire que ici j'ai un box dans le sens que moi je pense, mais maintenant s'il sort du box et là je suis fait. Vous avez vu? Et tout de suite j'ai mes stops et mes objectifs qui sont mis en place. D'accord? Et comme vous pouvez le constater, ça c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Le risque, il n'est même pas 40 €. D'accord? Ça sont des choses qui, je pense, sont importants aussi à faire, spécialement pour des gens qui débutent ou qui ont eu du mal, c'est de nouveau prendre confiance et de trader au moins avec un peu d'argent réel. D'accord? Attends, je vais mettre ça plus grand. Je mets mes deux stops et un stop, il est un peu plus loin que l'autre parce que, en fait, cette position, pour moi, elle est coupée en deux. Et elle est coupée en deux, vous allez voir que sur le premier objectif, je couperai ou j'achèterai de nouveau un lot. Sur deuxième objectif, deux lots. Ça veut dire que j'ai quelque part, sur la moitié de ma position, j'ai des objectifs qui sont assez près. Et on pourrait appeler ça un scalping. D'accord? Mais ça veut dire aussi que le stop que j'ai mis est plus près. Parce que, en fait, sur la première partie de mon trade, il faut que le trade tout de suite va dans le bon sens. Je ne veux pas prendre beaucoup de risques. Et maintenant, ce qui se passe déjà maintenant ne me plaît pas tellement parce que quand je rentre là-dedans, j'aimerais que la position tout de suite aille dans mon sens. C'est pour ça que cette moitié de ma position, elle est gérée comme un scalp. D'accord? Et puis, la deuxième partie du trade, où en fait, vous avez l'objectif ici beaucoup plus bas, hein, qui ne sera jamais atteint, mais on reviendra là-dessus, j'espère. Il est beaucoup plus loin. Et là aussi, le stop qui est lié à ça, je le bougerai, est beaucoup plus loin. Ça veut dire que dans ce trade, dans ce money management, en fait, il y a deux types de trades. Il y a un trade court terme et un trade, si vous voulez, enfin je ne dis pas long terme parce que on est là-dedans pour pendant 1 heure ou 1 heure et demie maximum, mais je dirais un trade plus long et plus court. Et c'est comme ça que je le fais. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça? Ici, vous voyez, la première moitié de mon trade ne se passe pas bien, d'accord? Ça veut dire que je risque d'être stoppé avec une moitié, avec la moitié de ma position. Je n'ai rien à bouger, il est bien positionné, on verra hein, ce qui se passe. Je suis stoppé et il est aussi possible maintenant que je suis stoppé sur le deuxième stop et là aussi je suis stoppé. C'est-à-dire que deuxième trade perdu, d'accord? Mais un bon setup, il n'y a rien à dire, mais ici on est toujours, vous voyez, dans le
range. Maintenant, excellente question, parce que, regardez, si vous faites des trades comme ça, et vous faites 2 mauvais trades, où vous avez perdu 35 euros, d'accord? Mais je vous dis, si vous en faites, s'il y en a un trade des 20 ou des 25% qui court, vous aurez facilement 100 à 140 euros. Et il y a un certain moment où vous allez comprendre que il ne faut pas avoir peur de rentrer dans ces trades, ça fait partie du travail, mais que un trade sur 4 marchera très bien. Et c'est avec ça que fin de la semaine, fin du mois, qu'il y aura un bénéfice. Oui, ben, c'est ça, hein, les trades bleus, aussi les lignes ici que vous voyez en bas, là, vous voyez, ici. Ce sont des zones où la volatilité est, je dirais, euh, très bas. Et ça enfin, c'est dommage que c'est comme ça, mais le marché en ce moment, il est très, très, très peu volatile. Euh, Vraiment un mouvement de 20 points sur le DAX, c'est assez exceptionnel. Mais bon, on attend, hein, on verra. Si on a encore un signal, on peut encore essayer d'entrer. On attend ça. Oui, on peut. J'ai aussi le mini DAX sur lequel je trade des positions. Ça, ce sont les futurs. On peut trader ces stratégies. Et moi, je mets souvent les deux. Je mets souvent le mini DAX et le DAX en CFD. Comme ça me donne plusieurs opportunités de rentrer. Bon, on regarde toujours, hein, toujours pas de cassure. Alors, quand même, là, il y a encore un signal et on le reprend. D'accord? Alors, ici, là, pourquoi on est rentré là-dedans? Parce que il y avait une correction. Je suis en dessous de ma ligne noire. Ça veut dire que quelque part, quand même, j'ai cette pression un peu vers le bas. J'espère juste que ça cassera. Hein. Regardez, vous voyez ici, vous voyez la pression sur cette ligne, d'accord? Aussi, ce que je regarde toujours, et encore une fois, ce n'est qu'une analyse, c'est que le marché ne fait pas. Regardez. Vous voyez que il était là, bon, il était là, hein. Regardez, la ligne, elle est là, il a été aussi haut que là. Là, il était là, là. Maintenant, si même il n'arrive plus à aller à 12 070, ça veut dire que quelque part, le principe est un peu, s'il ne monte pas, ou s'il ne veut plus aller au même niveau d'avant, il y a de grandes chances qu'il ira plus bas. Aussi, le fait qu'il est à cette ligne et que vraiment il pousse, et bon, il y a beaucoup d'entre vous qui vous reconnaissez cette bougie, et maintenant, il a l'air de vouloir bouger un peu. Je vous dis, c'est toujours très faible comme mouvement parce que il y a souvent des mouvements de, comment dire, allez, euh, entre 50 et 70 points le matin. Vraiment, ce ne sont pas des exceptions. Hein. Il faut vraiment pas penser que c'est exceptionnel. Et ici, le marché, maintenant, il va dans notre sens. On verra. Et moi, ce que je fais, je ne bouge pas mes stops. Erreur que beaucoup de traders font, c'est ils sont trop rapides avec le mouvement des stops. Mettre les stops beaucoup trop près et comme ça, on perd des opportunités. Encore une fois, j'ai mis 2 stops là-dedans parce qu'une partie du trade, je le gère comme un scalp et l'autre, je le gère comme un trade que je donne, de tendance que je donnerai plus de place. Maintenant, regardez bien. J'ai presque atteint mon premier objectif. Et vraiment, il m'a pas donné de cadeau hein, ce matin. Tout à l'heure, il me l'a fait 2 fois. Maintenant, et vous voyez, hein, il est là en train de... Il reste juste au-dessus. Hein, et il faut rester, comment dire, il faut rester fort, il faut le gérer à la lettre. Ça, souvent,
je sais que c'est pas facile, mais c'est ça qui fait la réussite dans le trading, hein. Aussi d'être fort mentalement et de dire, bon, maintenant, il n'y a plus de discussion, je fais ça comme ça. Voilà, premier objectif atteint. Bon, maintenant, regardez, je prends un de ces deux stops et je le mets au break-even. L'autre, il reste là en haut. Et ça aussi, vous allez le voir, régulièrement, on va encore se faire sortir là, mais c'est possible. Bon, maintenant, le risque, évidemment, il est beaucoup plus petit, d'accord, qu'avant. Et encore une fois, moi, le fait de gagner ou perdre ce trade avec 20 euros ne m'intéresse pas. Parce que ça, en fin de compte, ça ne fera pas la différence sur mon compte. D'accord? Maintenant, bah, je peux gagner ce trade avec 20 euros, je peux le perdre avec 20 euros. Hein. C'est pas ça qui est important. Par contre, si réellement ce trade commence à courir, s'il commence à se développer, et encore une fois, vous en avez 1 sur 4, 1 sur 5, et comme ça, à ce moment-là, c'est plus 20 euros, ça peut être 120, 140, 150 euros. Et c'est réellement dans ces proportions-là. Là, ce ne sont pas des exagérations, c'est comme ça. Et à partir du moment où on a compris ça, que on fait 100 trades, de ces 100 trades, on va en perdre 40. On va en perdre 40. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est vrai que si vous faites vos analyses sérieusement, vous gagnerez, allez, 55 à 60% de vos trades puisque vous tradez dans le bon sens. Ça aussi, c'est bon. Mais si vous pouvez en plus, avec ça, ajouter un money management avec lequel sur 20% ou 25% des trades total, réellement gagner de l'argent, puisque vous allez gérer ça comme un pro et vous laisserez courir vos positions comme il le faut, là, la différence est positive. La plupart des traders perdent parce qu'ils n'ont pas de structure dans la sortie du trade. Souvent, bon, on a une idée comment on veut rentrer, etc. Mais la sortie souvent est pas très claire, aussi très très dangereux. Enfin, pas dangereux, mais mentalement très difficile. C'est de trader par exemple avec une position, de dire j'achète 5 lots et je vends 5 lots en une fois. Et là, il y a le problème qui se pose évidemment, c'est que est-ce que j'ai vendu trop tôt ou est-ce que j'ai vendu trop tard? Et puis, une fois on essaye ceci, puis l'autre fois on essaye cela, etc. Et ça ne va pas ça. Ça, dans la réalité de tous les jours, parce qu'il faut faire ça tous les jours, hein, si vous voulez faire ça sérieusement, enfin, si vous voulez faire un peu de scalping, et vous voulez faire ça régulièrement, il faut quelque part un cadre sur lequel, enfin, vous êtes convaincu que le cadre est solide financièrement et que vous pouvez le gérer mentalement. Et c'est ce que j'essaye de faire ou d'apprendre aux gens, de dire, bon, maintenant, arrêtez de vous stresser et vivez-le normalement. D'accord? Ici, on est stoppé avec sur break-even, c'est pas grave, hein, on attend. On a fait un petit gain jusqu'à présent et on attend. Maintenant, regardez, ma deuxième position, elle se trouve, mon deuxième stop, il est au-dessus, ici, d'accord? Pourquoi? Parce que euh, je le trade comme un trade ou je le gère comme un trade de tendance. C'est ça, regardez. Ça, ça, ça. Et moi, j'espère quelque part qu'il tournera ici, de nouveau, il ira plus bas. D'accord? C'est-à-dire que pour moi, ce trade-là, c'est plus un scalping, c'est un trade de tendance. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben, j'attends, hein? Je bouge pas maintenant, hein? Pas parce que ici, il a fait un petit signal que je vais tout de suite bouger mon stop là. Non. Il faut que le prix chute en dessous de ce niveau-là. Et là, je peux un peu bouger ce stop. C'est 50% de ma position.
Et vous allez être étonné parfois, enfin, sur le DAX, vous savez que c'est un instrument, d'accord, les derniers mois, la volatilité dans les marchés a été faible, mais de toute façon, la volatilité est maintenant à 110 environ, hein, ce qui n'est pas fameux, parce qu'il y a un an, c'était 140 encore, mais des mouvements, je dirais, entre 100 et 140 points par jour sur le DAX ne sont pas exceptionnels. Là, vous trouverez normalement sur une session de 2 heures, vous avez une ou deux mouvements raisonnables. Et pour moi, un mouvement raisonnable, c'est quoi? Allez, je dirais à partir de 25 points jusque, allez, 50, 60 points. Ça, on les a. Parfois, on n'en a qu'un, parfois, on en a deux. Hein, et parfois, on n'en a pas. Ça existe aussi. Ben là, on a un mauvais jour. Là, je dirais, l'astuce, c'est de ne pas se laisser avoir enfin, un petit tuyau que je donne souvent aux gens, c'est de dire, bon, vous donnez, par exemple, 5 trades sur la matinée. Hein, vous avez 5 croix à mettre, mais vous ne faites pas plus que 5 croix. Hein. L'erreur que beaucoup les gens font au début, c'est de trader de trop. C'est de vraiment trader trop de positions. D'accord? Et ici, on attend toujours. Je vous montre de nouveau à quel point on est sur le 5 minutes. Voilà, attendez, je vais nettoyer le dessin. Attendez, comme ça. Erase. Voilà. Je vois que j'ai des questions encore. Attends, je vais répondre. Ici, vous voyez, 5 minutes. Moi, évidemment, j'espère, si je regarde ce graphique, j'espère qu'il chutera, le marché chutera jusqu'au point, je dirais, le plus haut de hier, qui est un niveau de 12 000, allez, 32, grosso modo. Hein. Mais en ce moment, il ne le fait pas. Hein. Il a fait quelque part, il a fait un petit essai, mais en ce moment, il veut pas. C'est pour ça aussi que l'argument des indicateurs. C'est pour ça aussi, moi, je refuse toujours d'aller regarder dans le passé pour expliquer des trades, parce que ça serait trop facile. Si on le fait en temps réel, maintenant, je suis là. Hein, on est 9h30. Moi, je pense que, j'espère que ça pourrait chuter plus bas, mais il ne le fait pas. Pourquoi pas? Moi, je n'en sais rien, moi. Et je ne le sais jamais. Mais si vous voulez réussir dans le trading, ce sont des choses qu'il va falloir gérer. Et comment on gère ça? C'est parce que à n'importe quel moment, on sait exactement ce qu'on doit faire. Et maintenant, il est possible qu'il ne chute pas, qu'il remonte et que je suis stoppé, ou il y a la possibilité qu'il tourne et il chute plus bas. Et là, je gagnerai mes 120 ou 150 euros sur ce trade. Vous comprenez? Mais de dire maintenant, ouais, je vais quand même sortir parce que je pense que ici, ça c'est mauvais. Parce que si vous sortez, bon, il est possible que vous gagnez 20 euros ou vous perdez 20 euros au moins parce que vous aviez raison. Mais si le marché tourne quand même et il chute plus bas, vous allez vous dire quoi? J'aurais pas dû le faire. Et la prochaine fois, ou dans une demi-heure, il y a un autre trade qui se présente. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Et qu'est-ce que vous faites demain et après-demain? Et c'est ça qui, quelque part, tôt ou tard, il faut cristalliser quelque part ce comportement, comment on va se comporter et de vivre avec ça. Sinon, le trading devient très, très difficile. Attends, je vois une question. Michel, ici, on est en train de trader sur le DAX CFD. D'accord? C'est beaucoup plus petit, je fais spécialement ça pour montrer aux gens qu'on peut apprendre ça avec des petits montants. D'accord? Si évidemment on trade sur le grand DAX, bon, un tick fait 12 euros et demi ou un point fait 25 euros. Et ça c'est lourd. On a aussi le mini DAX qu'on a ici. Et là, un point
fait 5 euros. Ça, c'est un futur, hein, c'est le mini DAX. Et là, en fait, c'est 5 euros. D'accord? Voilà. Ok, bah, je pense qu'en ce moment, j'ai été stoppé. Voilà. Et on regarde maintenant de nouveau l'analyse. Maintenant, incroyable, mais il n'a pas voulu aller plus bas. Et je suis de nouveau dans le range d'ouverture. Hein, ce qui est bon. Maintenant, attention, ne pensez pas que le marché maintenant il est, comment dire, il est très bullish. Hein. On est ici dans un marché, regardez, qui est très, très, très peu volatile. Hein. Vous voyez ça? Ici, je suis à 40. Là, je suis à 70. Pour le DAX, c'est rien. Vraiment. D'accord? Bon, on attend. Peut-être qu'on voit maintenant un mouvement quand même à la hausse. On va regarder. Peut-être qu'on trouvera encore un point d'entrée là-dedans. D'accord? Je regarde. Hein. Attendez, je suis sur mes autres écrans. Mettons-le comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Et ici, envergure 5, à gauche, ici, envergure 5, et ici, envergure 2. Et ce que je fais souvent, je regarde les envergures 5 et je trade les mouvements sur envergure 2. On peut aussi trader juste avec une envergure, c'est tout à fait possible, mais enfin, à partir du moment où on comprend un peu la technique, bah, vous allez voir que c'est pas mal. Ça donne, comment dire, un cadre assez intéressant pour trader. D'accord? Bon, je regarde encore d'autres possibilités. Je suis en train de regarder les autres écrans et on attend. Maintenant, ici, excellente question. Ici, je ne veux pas rentrer. Encore une fois, si je veux le trader à la hausse, j'ai vraiment à nouveau besoin de cette correction. Je veux que le marché chute avant de vouloir rentrer. Et tant que je n'ai pas ça, je ne rentre pas. C'est-à-dire qu'en ce moment, quand même l'acheter, je ne ferai jamais. D'accord? Ce que je veux faire maintenant, c'est attendre jusque le marché chute quelque part entre la ligne rouge et la ligne noire. Et à ce moment-là, je pourrais acheter. D'accord? Ici, par exemple, je vois le mouvement encore plus petit. Regardez, ici. Ceci est un mouvement sur envergure 1. D'accord? C'est-à-dire que ceux-ci sont vraiment des petits mouvements. Là, enfin, ça demande quand même un peu d'expérience de trader là-dessus, mais puisque ça va un peu plus vite. Hein, mais quand le marché est peu volatile, c'est quelque chose quand même que je fais de trader sur ces petits mouvements. D'accord? On attend, hein? On attend. Vous voyez, moi maintenant, quelque part, j'attends la correction qui maintenant est en dessous de la ligne rouge. Maintenant, il va de nouveau dans l'autre sens. Là, on attend. J'ai un signal. Ça, c'est un signal d'achat. Je clique, voilà, et je suis dedans. D'accord? On peut encore acheter 6 si vous voulez. Voilà, maintenant on en a 12. D'accord? Et mes deux stops sont prêts. Mes deux objectifs, enfin mes trois objectifs, pardon, ne sont pas loin. Je sais exactement comment je dois gérer. Et puis voilà. Et on attend.
Encore des questions? Juste mettre ça ici de nouveau, parce qu'il y a encore d'autres choses ici qui sont en route en ce moment. D'accord? 5, 2, 1. Plusieurs envergures. D'accord? On attend et on gère la position maintenant. Je regarde, enfin, de nouveau, le 5 minutes ici. Ouais. On espère que maintenant, il va tester à nouveau le haut du range. Puisqu'il a refusé de casser le bas, bon, j'ai pris une position pour qu'il monte plus haut. Mais vous avez sûrement remarqué qu'il y a très peu de mouvement dans le marché. Et là aussi, je dois vivre avec. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je suis passé sur l'envergure 1 pour pouvoir trader ces petits mouvements. Et c'est possible. Hein. Seule chose, là où je dirais il faut faire un peu attention, c'est de dire quand le marché est trop volatile, c'est de quand même vouloir passer sur ces envergures 1. Parce que là, le marché devient trop nerveux hein, et les mouvements sont trop rapides. Et là, je déconseille de le faire. Là, c'est mieux de se limiter, je dirais, à des envergures de 2, de 3, de 5 et de ne pas trader. Hein. Mais quand le marché vraiment est très calme comme maintenant, où vraiment il y a très peu de mouvements, là, ça m'arrive régulièrement de trader des petits mouvements sur l'envergure de 1. Et on attend. Marché vraiment, vraiment très calme. Bon, j'attends, je garde ça, je reviens vers vous. Juste vous dire encore que pour ceux qui veulent apprendre le scalping, l'intraday et le vrai trading en pratique, il y a dans le mois de juillet, c'est le 6 et le 7 juillet, il y a cette formation à Paris. Vous recevez mon cours en ligne. C'est 12 heures de formation sur les stratégies, l'analyse technique et aussi la plateforme. Vous allez gagner énormément de temps avec ça. Vous recevez gratuitement le pack hein, de Self-Invest dans ce package et 2 jours de trading live ensemble. Enfin, pour moi, c'est la seule école pour apprendre ce métier, c'est de vraiment trader. D'accord normalement, Frédéric, combien vous autorisez à perdre? Bon, maintenant, je trade plus léger parce que je dois le faire devant vous et c'est quand même beaucoup plus difficile de faire un webinaire et de trader en live, c'est-à-dire que je trade des positions beaucoup plus light maintenant. Mais allez, supposons que vous voulez faire ce que j'ai fait aujourd'hui et vous tradez avec Silo en CFD. Et chaque trade, vous prenez un risque de 35 euros grosso modo. Là, vous pouvez vous dire, bon, écoutez, je me donne, je dis n'importe quoi, 125 euros de perte cette journée. Par contre, il n'y a pas de limitation au niveau des gains. Pas. Parce que c'est là où il y a l'erreur. J'entends toujours ces histoires, j'ai un objectif journalier, si j'ai gagné autant, j'arrête, etc. Ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. D'accord? Les limitations, on doit les mettre sur les pertes. Et il y a des jours comme aujourd'hui, et je suis désolé, je ne peux pas les choisir. Moi, évidemment, j'espère toujours de pouvoir faire une session live devant vous quand j'ai un marché qui bouge. En ce moment, il bouge très peu, c'est-à-dire que s'il ne bouge pas, je peux pas faire énormément de choses. Et là-haut, bon, il n'y a rien à faire. Bon, en ce moment, sur l'autre trade, je gagne un tout petit peu et j'espère quand même qui va aller plus haut, hein, j'espère vraiment. Mais pour répondre à ta question, ce qui est intelligent à faire,
si on commence avec du trading live, si par exemple il y a un risque allez, de 35 € par trade, par exemple, enfin, on multiplie ça par allez, 3 ou 4 et vous dites, bon, si j'ai perdu ça, ça suffit pour aujourd'hui. D'accord? Vous allez voir si vous le gérez correctement, suivant les méthodes de money management que j'enseigne, les trades qui courent réellement, ils arrivent aussi. Bon, on les a pas vus ce matin, c'est dommage, mais bon, ils viendront peut-être dans une demi-heure, hein, à voir. Ces trades-là, bon, un trade comme ça, tout de suite, va éliminer 2 ou 3 pertes et plus. Aussi, il ne faut pas oublier que vous allez parfois perdre, mais vous ne perdrez pas le montant total. Ce matin, je n'ai pas encore perdu une fois le montant total. Pourquoi? Parce que le risque initialement était 35. Il est couru, enfin il a couru un peu, puis on a bougé quand même le premier stop. Ça veut dire que chaque fois, il y avait des pertes qui n'étaient pas de 35, mais qui étaient de 20 euros. D'accord? Vraiment, un trade valable et cette perte est récupérée et même plus. Et c'est ça, enfin, c'est difficile à expliquer souvent aux traders de dire, bon, n'ayez pas peur de perdre 20 euros. Hein. Si vous n'êtes pas capable de perdre 20 euros, vous ne pourrez jamais en gagner 50. C'est ça. Et là, c'est réellement, c'est quelque chose que je vois parce que pour les gens trade émotionnellement, ce que je comprends, mais il faut essayer à certains moments quand même de faire abstraction de ça. Le marché peut être mauvais, bon, c'est comme ça. Mais il ne faut pas avoir peur parce que ça m'arrive souvent de, par exemple, trader 2 fois, de prendre deux pertes et de trader la troisième fois et à ce moment-là, le troisième c'est le bon et alors d'avoir une superbe journée. D'accord? Et ce que je vois de trop, c'est les gens qui font 2 trades, ça n'a pas bien fonctionné, ils se disent maintenant je m'arrête, enfin je m'arrête, je ne veux plus. Et là il y a le troisième trade qui arrive, évidemment c'est celui-là qui va courir. Et là, mentalement, ça devient encore plus difficile. Parce que là, on est fâché parce qu'on n'a pas pris ce trade-là. Et hein, tout ça, c'est ça qui fait, comment dire, qui est le plus important dans le trading. C'est gérer ça. Parce que beaucoup de gens sont capables de comprendre les techniques de trading et les entrées, ou j'utilise de toute façon très peu d'indicateurs. Ça veut dire que le problème n'est jamais là. Le problème, c'est de gérer cela. Et pour ça, enfin, je pense que le vivre, au moins pendant quelques jours, c'est important parce que là, on sent euh, comment il faut, comment dire, se comporter devant un trade. Ce que le marché va faire, vous voyez là, il fait rien là, rien du tout. Il est à l'arrêt. J'ai pris un petit gain jusqu'à présent, mais si le trade va contre moi, j'aurai toujours une petite perte. Mais s'il continue à la hausse, j'aurai un gain qui est nettement plus grand. Gérer ça, c'est ça le trading. Ça, c'est 50% de la réussite. Connaître un bon money management, c'est 30%. Et toutes ces histoires de mettre le RSI ou le MACD pour deviner où le marché va aller, ça peut aider, mais c'est pas ça qui fera la différence. D'accord? Bon, je regarde des questions encore. Hein. Petit instant. Hein. Euh, il est important de signaler que les différentes envergures ne s'utilisent pas contre les différents graphiques en temps. Oh, oui, mais ça fait partie du cours. Ça fait. Enfin, je ne vais pas aller trop loin. Maintenant, regardez où on en est avec notre trade. Hein. Voilà. Vous voyez? Bon, maintenant, les deux, voilà, je diminue mon risque. J'ai fait un objectif.
Bon, et puis j'attends, hein. D'accord? Maintenant, j'espère évidemment que le marché va monter plus loin, hein, et que je pourrai, si ce trade court un peu, ce sera, franchement, je peux facilement gagner 140 € ici. Mais il est aussi toujours possible que avec le gain que j'ai fait, que je perde 18 €. Mais ça, c'est un bon deal quand même. Risquer 18 € maintenant pour potentiellement en gagner plus que 100. Mais là où je refuse d'aller où je refuse d'aller, c'est de prétendre que je peux vous dire maintenant si c'est l'un ou l'autre qui va se faire. Ça, il faut être honnête, c'est tout à fait impossible. Et vivre cette incertitude, c'est ça qui fait la réussite du trading. Enfin, c'est ça le message que je voulais faire passer ce matin. Maintenant, le trade court dans mon sens. Hein. Ça fait pas de moi un bon trader. Ce qui fait de moi un bon trader, c'est le fait que je sais exactement ce que je dois faire et que je le fais, que je gère ça correctement. Et maintenant, évidemment, j'ai atteint 2 objectifs et je mets mes 2 stops qui me restent là, je les mets au point break-even, c'est-à-dire que, et regardez bien, je prends cet objectif et je l'éloigne. Je sais que pour certains traders, c'est une horreur, parce que ça veut dire, quelque part, je dis maintenant que cette position, je ne vais pas la clôturer. C'est le marché qui doit me sortir. Et à un certain moment, c'est le marché qui va devoir me dire, écoute Wim, maintenant, ça suffit, je vais corriger. Mais c'est pas de dire, oh, je pense que, et là, il y a une résistance, et là, il y a un niveau Fibonacci ou une ligne pivot, et non, ça, je ne fais pas. Il court là jusqu'où il veut aller, le marché. Jusqu'au moment où il me dit, et maintenant ça suffit, je tourne. Vous allez être étonné jusqu'où le marché court parfois. Hein. Et c'est à ces moments-là qu'on fait la différence entre gagner et perdre. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le trading coûte de l'argent. Hein. On doit payer ses spreads, on paye des petites commissions, d'accord? Bon, mais là, il y a un coût. Et en plus, il y a toutes ces pertes qu'il faut récupérer. Parce que trader ou mettre un indicateur qui va faire en sorte qu'on ne prend pas ces pertes, c'est complètement impossible. C'est irréaliste, c'est faux. Les gens qui disent ça ne traitent pas. D'accord? C'est facile de mettre sur des écrans du passé, tout ça, c'est facile. Mais trader en réel, comme maintenant, ça c'est autre chose. D'accord? Et là, on apprend, parce que c'est quand même bizarre qu'on présente des méthodes et des stratégies aux gens, puis les gens se mettent devant l'ordinateur, et puis se rendent compte que, tiens, finalement, c'était pas comme ça que je l'avais pensé. Bien sûr que non, ce n'est pas comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, il faut gérer ça correctement. Et vous voyez où je suis, hein, je suis au break-even. Bon, sur ce trade, évidemment, on a gagné un peu d'argent, mais je veux lui donner la chance de gagner plus. Et comment je gère, je vous le dessiner, regardez. Comment je gère un trade de tendance? C'est simple, hein. C'est les hauts et les bas. Hein. Oui. Comme ça, hop. Et maintenant, si ici, il passe au-dessus, là, je bougerai mon stop un peu. Et puis j'espère qu'il continue. Hein. Mais jusqu'à un certain moment, il me dira, et maintenant, hop, c'est fini, je coupe la position. D'accord? Et c'est comme ça que je gère toujours environ 50% de ma position. Ça veut dire que quelque part, je suis, comment dire, préparé à tout. Je suis préparé à faire un trade de scalping, un petit gain. Je suis aussi préparé à faire une petite perte qui est
ce qui fait partie du jeu, mais surtout, je suis aussi préparé pour prendre un gain sérieux si le marché est prêt à me le donner. Il y a des jours où le marché donne beaucoup, il y a les jours où le marché donne très peu. Là, on n'a aucune influence. C'est comme le temps. Hein. Je donne toujours l'exemple de la terrasse, le restaurant avec la terrasse. Bon, s'il fait beau, on peut ouvrir la terrasse et le chiffre d'affaires sera le double. Ah ben, le marché, c'est aussi comme ça. Parfois, il y a le soleil, parfois, il n'y a pas le soleil. Ça, vous ne pouvez rien y faire. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous adapter à cette situation. Si le soleil est là, mettez votre terrasse, restez en business. Vendre votre position trop tôt, c'est comme fermer la terrasse. Ne le faites pas. D'accord? Et aussi, le jour, quand il pleut, forcez pas les choses. Ça sert à rien. Bon, maintenant, heureusement, vous voyez ici, le marché bouge un peu. Attendez, je vais nettoyer ça un peu. Erase, voilà, comme ça. Hein. Je peux un tout petit peu mettre là, mais pas beaucoup. Voilà. Et je laisse courir. Vraiment, je donne beaucoup de mou pour que le mouvement se développe. Attendez, ici, et voilà. Maintenant, avant, on avait espéré, cru même, que le marché allait chuter jusqu'à cette ligne noire qui était l'eau de la veille, le point le plus haut de la veille. Et je me dis, bon, il va peut-être faire rebondir là et fermer le gap. Bon, il a décidé qu'il ne voulait pas le faire. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Et bon, maintenant, il est en train de tester et de voir d'aller plus haut. Et maintenant, jusqu'où il va aller, je n'en sais rien. Franchement. Mais ce que je sais, c'est je sais exactement comment je vais gérer ça. Et alors, je prends encore une question. Euh, euh, je laisse un objectif en place, mais est-ce qu'on pourrait reprendre un trade? On pourrait, mais moi je ne le fais pas. C'est-à-dire, je gère le trade jusqu'à la fin, jusqu'il me sort. C'est-à-dire que, bon, maintenant, c'était une position qui était relativement petite, mais moi, je laisse courir. C'est-à-dire, j'ai toujours 50% de ma position. Je ne, comment dire, euh, je pyramide pas. Par contre, ce que je fais, je pyramide la sortie. Ce que je ferais, ça je vais dessiner encore, ce que je ferais par exemple, c'est de dire, je vends un lot là, voilà, ça c'est une mauvaise couleur, attendez. Je vends un lot là, deux lots ici et trois lots là. Ça veut dire qu'au niveau de sortie, je pyramide. C'est-à-dire, je vends une petite partie de mes positions au début et je laisse au maximum courir, je dirais, allez, 50% de ma position si jamais le trade se développe nettement plus loin. D'accord? Et franchement, hein, vous allez régulièrement voir des mouvements, certainement sur le DAX, des mouvements de 70, 80 points ne sont pas des exceptions. Hein. Et ça, il faut juste être présent, prendre ces mouvements avec. Et là, vous n'êtes plus même dans les 120 ou 140 euros. Avec Silo, vous allez être très, très proche entre les 200 et les 250. Et c'est ça, en fait, ce sont ces trades-là qui font le bénéfice d'un trader. D'accord? C'est pour ça que cette stratégie où on risque 10 points pour en gagner 10, etc., ça c'est quelque chose qui, pour moi, ne peut pas marcher. Aussi, de dire 10 points de risque pour en gagner 20, là, il n'y a pas de mal non plus, mais dans le sens, il y a très peu de traders qui sont capables de faire ça vraiment correctement mentalement. Et aussi, moi, je veux quand même essayer de comprendre pourquoi
prendre 20 points de bénéfice si le marché court 60 points. Ça, c'est quelque chose qui me, dans ma tête, ne fait pas de sens. Si le marché est comme ce matin, bon, il fait pas beaucoup de mouvements et dans ces petits mouvements, on arrive quand même d'attraper 10-15 points, on a quelque part bien tradé. Mais si le marché bouge 70 points et vous vous arrêtez après 20 points, quelque part, on a mal tradé. Et c'est ça que j'essaye de démontrer toujours pendant ces sessions de trading, le séminaire ou le money management que j'enseigne. D'accord. Ben, je pense que on a fait le tour. Le trade ici, il court toujours. Hein, on est toujours là-dedans. Attendez, juste agrandir un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et toujours dedans. Hein. Il peut toujours retourner, aller plus haut. Le risque maintenant, bon, dans le pire des cas, on gagnera 6 € encore. Hein, on a déjà pris 2 de nos objectifs et on est maintenant dans un trade de, comment dire, de tendance et on attend. Hein, patience. Oui, cette session a été enregistrée. Elle sera sur la chaîne YouTube, ma chaîne déjà aujourd'hui chez Self Invest probablement aussi. Et après, je vous enverrai un petit mail encore avec le calendrier pour les événements dans les prochaines semaines ou le séminaire en juillet pour ceux qui sont intéressés. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez pu prendre quelques idées hein, pour votre trading et peut-être que ça vous donne envie de trader de cette façon et surtout, j'espère pour certains, la confiance aussi, la reprise de confiance pour trader, voir des petites positions en réel. J'espère que vous avez vu que ceci est tout à fait possible. Je vois ici quand... je trade que avec les graphiques. Je vois juste s'il y a des nouvelles importantes qui sortent, Frédéric, mais à part de ça, je trade ce que je vois. Et avec ça, il me reste à vous remercier. Vous étiez très nombreux ce matin et j'espère à une prochaine occasion et bonne journée. Au revoir.